Balder Werold, et on le disait, le football belge qui est aux côtés du Maroc et les possibilités de faire un don. Le QR code en bas de l'écran. Eleven et Dazone qui se mobilise également. Et attention à ce ballon récupéré par Keita. Ça c'est un caviar et Janssen tout de suite. On n'a pas forcément été très attentif du côté de Westerlo sur cette relance. Et la première erreur est sanctionnée immédiatement. C'est le premier tir de l'Antwerp dans ce match après 15 minutes de jeu. La base avec cette relance au pied de Nick Gillekens, dans une zone où il y a beaucoup de monde du côté anversois et Sidorchuk qui ne sait rien faire face au retour de Mandela Keita qui avait tout compris. Mais regardez d'où il lance sa course, hein, Keita. L'anticipation, et derrière là forcément Janssen ne peut que la mettre au fond. On le disait, première erreur, premier but encaissé par... Passer à 3 derrière, côté anversois avec Alderweireld dans l'axe de la défense. Le terrain avec Vermeeren et Keita. Avec le positionnement de Bataille aussi. Mouya. Oh, Bataille, il est parti pour aller tuer le match, certainement, après 67 minutes de jeu. 0-2, l'Antwerp reste hyper efficace. Avec un excellent travail, un excellent service pour Yele Bataille qui est allé jusqu'au bout. De Janssen avant de servir Mouya. Changement d'une certaine manière gagnant. La passe elle est précise dans l'espace laissé dans lequel s'est engouffré Yele Bataille pour aller tromper Nick Gillekens. 0-2. Ça s'annonce compliqué là pour Westerlo. Ça s'annonce assez compliqué. Et c'est le deuxième tir de l'Antwerp en deuxième mi-temps. Là où un seul avait suffi en première période. L'efficacité, le maître mot. Deuxième belle possibilité pour Arnaud Mouya. Attention, Balikwisha, ça peut circuler et derrière le laisser, personne. Janssen était un peu trop reculé par rapport à Balikwisha, alors que Ilinikena va monter au jeu. Vermeeren qui s'est projeté et de nouveau une offensive anversoise. Et là c'est le troisième, voilà, Mouya, il y aura eu le poteau, il y a eu ensuite l'arrêt de Gillekens et finalement la montée au jeu de Mouya. Il y a eu une passe décisive et désormais le but. Sa fraîcheur aura fait beaucoup de mal à Westerlo. On voit le bon travail, la bonne combinaison entre Valencia et Vermeeren à la base de tout cela. Et puis Mouya. Oublié l'assist pour Arthur Vermeeren. Et l'Antwerp idéalement lancé. Là, c'est sûr qu'à un peu plus de 5 minutes, ils peuvent commencer à penser à ce qui va se passer mardi. Il est Nikena qui monte à la place de Janssen. Mais il ne faut pas parler trop vite non plus, mais mine de rien, on est plus si loin déjà du premier tiers de la phase régulière, puisque vous le savez désormais, notre compétition a été réduite à 16 formations. Attention, Denke, s'il vous plaît, oh là là. Eh bien lui, franchement, il marche sur l'eau en ce début de saison en plantant son 5e but de la saison. Quel bijou de Kevin Denke, une frappe qui sort de nulle part et qui surprend toute la défense molenbeekoise. Évitez absolument de laisser le Togolais comme ça se retourner trop facilement. Un petit extérieur du pied et puis un enchaînement frappe puissante. Aïe aïe aïe, compliqué ça de démarrer une rencontre de cette manière. La trajectoire du ballon est magnifique, il y a de l'effet. Il respire la confiance, Kevin Denke, et ça se voit immédiatement. Compliqué, compliqué de mettre un ballon au sol, de multiplier les passes, pas de faute sur la récupération de Biron. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Pied gauche. Ah oui, c'est bien suivi par Marc Targueil. Voilà le sens du but du Sénégalais. On craignait un petit peu s'il avait perdu ou non sur la première possibilité de l'ancien Cuss Boys. Parce que c'est vrai que tout part d'ici et de cette intervention, cette récupération dans les pieds de Siquet via le Martiniquais Biron. Ah, c'est bien joué, le sens du buteur évidemment pour Marc Targueil. Ça va lui faire un bien fou s'il est validé évidemment. Ce but là, marqué 2 buts en 2 matchs, lui qui a tellement galéré en 2e division espagnole la saison passée après avoir performé pendant 2 saisons sous le maillot d'Ostende. Ça relancerait évidemment complètement cette partie. Mais quand ça réussit, c'est hyper efficace. Il a une excellente lecture du jeu. C'est un joueur hyper intelligent. Enfin, moi, franchement,
Il me tape dans l'œil. Il était déjà une belle révélation l'année dernière, mais ça se confirme encore une fois. Oh, il est beau! Il est beau ce ballon! Et encore Xavier Mercier pour Segovia cette fois-ci. L'Équatorien qui débloque son compteur personnel dans notre belle Pro League avec son tout premier but marqué. Il est important. Il permet Bécois. On voit ça avec Segovia qui prend trop facilement le dessus sur qui? Sur Ravic. On vantait les mérites justement, les mérites défensifs de Ravic, et c'est lui qui est obligé de s'incliner là face à l'Équatorien. Des vivres aussi, des abris également. Donc n'hésitez pas dans la mesure de vos moyens. Elle passe Pencil, et là ça va être tout de suite, ça va être dangereux. Zekiri, lui, il va toute seule. Non, Zekiri, le premier but de Zekiri, splendide. On l'avait dit il y a quelques minutes, la vitesse de Pencil va poser des problèmes. Elle vient de le faire, et le but pour le Suisse, Zekiri. C'était sa passe, mais ici pour moi c'est lui qui fait la différence. Heinen, là, le coup d'œil qu'il a, il le sait avant de contrôler, Marc. Je l'observais, c'est magnifique. Ici il doit lui donner, il peut déjà, mais il y a trop de retard pour la défense de Genk. Bon, ça se joue à peu de choses. McAllister aurait pu la toucher, mais franchement, vous avez parlé des problèmes de Leysens dans sa vitesse de pivotement. Quand on a un mec comme Heinen, qui comprend le jeu, qui lit bien les espaces et qui sur cette action-là a bien décroché pour jouer presque en première intention, il va falloir s'en méfier. Et là, il y a un souci de marquage sur la première passe, Marc, d'Heinen. Oui, c'est bien fait. Et de la solidarité, la bourgeoise. Il aura quand même fait beaucoup de bien. Ici, c'est peut-être terminé avec Rocadaré. Deuxième possibilité. Et oh non, enfin. Ouais, quand même ça y va, mais il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu forcément, puisque Maurice était plus sorti. Faisons l'international luxembourgeois. On revoit la phase, Alex. Ouais, là, il fait mal dans les airs. Bon 1-2 de la tête, double tête. Ah, il le pousse, hein, Marc. Ouais, en fait, il le pousse, et c'est à cause de la poussée, c'est Lazare qui le pousse. C'est à cause de cette poussée en fait qu'il n'a pas le bon équilibre pour ajuster Maurice. Est-ce qu'il le pousse? Bruges qui laisse un peu trop jouer. Il va sortir sur le porteur du ballon. Diagon, c'est pas mal parce qu'il y a une fenêtre de tir qui s'est ouverte. Oh, magnifique! Pour le but de Diagon qui récompense une entame de match quasiment parfaite des Carollos. C'est leur troisième frappe du match, ça devient quasiment mérité. Ouais, vous avez raison, pratiquement non, parfaite, parce que franchement, à chaque fois ils construisent leur action. On va le voir ici, on arrive à jouer au milieu de terrain. Regardez, les Brugeois sont loin du porteur du ballon. Après, il a le temps d'enchaîner, mais la frappe est belle. Regardez, il a le temps ici, il est étonné lui-même, il enroule, imprenable. Il avait montré de belles choses lors de sa dernière montée au jeu. Là, il est titulaire. Eh bien, bienvenue dans ce 11 de base. Il y a de quoi y rester. Ah ben, il y a de quoi. Le Cooper, là où il est bon, il est intéressant, c'est qu'il vient souvent lancer sur vous. Diagon, il manque quelque chose pour le moment au Carolo pour repartir proprement. Et cette possibilité de contre-frapper. À Bruges, l'occasion d'égaliser. Charleroi pouvait partir en contre. C'est Bruges qui marque, un partout. Et encore une perte de balle, trop facile du côté de Charleroi après la passe de Scovolson. Je pense que c'est Scovolson qui met vraiment en orbite l'attaquant. Ouais, regardez, il n'y a pas de pression, là. Donc c'est embêtant. Après Scovolson, il rentre bien. Et là, l'appel est bon, mais on oublie. L'appel est bon, mais on oublie Thiago. Ouais, et Marc nous montre encore que c'est pas un défenseur de métier parce qu'il fait son pas vers l'intérieur, là où il y a déjà un coéquipier. Il switche pas. Après, la frappe est bonne. Ouais. Elle est croisée, elle est cadrée, elle est. Il a du temps et l'espace. Ah oui. Non, mais il y en a qui ont le temps et l'espace qui frappent à côté. Mais là, franchement, regardez, il prend tout son temps. Ça fait la différence. Regardez, on arrive pas loin du rectangle brugeois comme ça. C'est comme ça qu'il s'était ouvert le chemin du but. Oh, Draxler, ça rentre. C'est dévié, ça rentre dedans. Felice Mazzu, Nordine, vous avez parlé de son pied gauche. C'est du droit qu'il envoie ça. Ben oui, effectivement, mais c'est bien la chance qu'il faut tenter toujours, qu'il faut oser frapper. On va le revoir ici. Zorgan qui arrive à toucher ce ballon. Le petit 1-2. C'est comme au début de match là. Et là, ah ouais, la Spiller là. Elle tape son dos et elle lobe Mignolet. On l'a dit tout à l'heure, il y a eu un ballon dévié que Kofi a réussi à capter.
On s'est dit, tiens, il y a 2 semaines, ça tournait dans l'autre sens. Ici, ça tourne en faveur des Carolo. C'est bien la preuve qu'il faut frapper, hein, parce que franchement, cette frappe du droit, normalement, Mignolet, il la prend les yeux fermés. Un peu différemment. Elle va être longue en tout cas. Envoyé dans le rectangle sur une tête. Carolo, c'est le Badem Zorgan. Deuxième ballon pour un bon centre. Sab, c'est beau, c'est but. Mais que le incroyable, incroyable vraiment. On va le voir un peu sur le premier ballon qui arrive. Ces organes et un autre Carolo qui se gêne un peu pour le deuxième centre. Regardez ici. Long. Regardez là, on se gêne un petit peu pour bien dégager. Et le centre est magnifique. Hein. La tête est belle, mais que le imprenable. Mais le centre est magnifique. Réaction immédiate des Brugeois. Et de nouveau, hein, c'est juste avant leur entrée en touche. On se gêne. Les organes est un peu déséquilibré pour la sortir convenablement. Et là, il y a... De fait, on le voyait venir de loin. Moussa. Ballon qui rentre. Le héros, Moussa, la pépite, la merveille. Très chanceux sur ce coup-là. Et Dame Chance abandonne Charleroi justement à la 87e minute du match. Ouais, franchement, c'est difficile hein, pour Charleroi parce que c'est pas une action, c'est pas une occasion. Regardez ici, il est tout seul, il est en 1 contre 1. Après, on sort pas sur lui. Il ne faudra pas vérifier quand même le hors-jeu de Jutla. On va voir ici, est-ce qu'il gêne Kofi peut-être? C'est Kofi, après avec Marc qui commet la faute sur Moussa, non même pas. Très belle effacée aussi très facilement, ils sont repartis pour une balle de match. Les Brugeois. Il va y aller tout seul, il va y aller tout seul, il va y aller tout seul. Jutla encore, Jutla toujours, Jutla qui termine ses droits. Oh, c'est 4-2, c'est magnifique, le stade est debout. Charleroi aura tout tenté, mais c'est Bruges qui s'impose. Magnifique but, franchement. Des efforts individuels, Moussa qui est tout seul, regardez ici. Hop. Et là, la petite vitesse pour accélérer. On donne à Jougla. Et là, franchement, Jougla, c'est tout le talent. Hein. Regardez, hop, il attend. Passement de jambe, hop, il revient, le petit crochet. Et la frappe est belle. Regardez, hop, un petit passement de jambe. Un deuxième. Le crochet. Et après, il faut encore frapper du gauche là. Hein. Et après avoir couru à 50 mètres avec le ballon. Je le disais tout à l'heure, il est très bien rentré, Jougla. Et la Kanga peut-il encore faire mal dans le dos de Davidson? Attention au penalty, il est passé Kanga. Oh quel but! Tout en force, tout en puissance, tout en placement, tout en expérience. C'est ce qu'on disait, hein. Ils sont là dans les 16 mètres quand il faut, pour moi, mérité par rapport à la première mi-temps. Et finalement, est-ce que le Standard ne vient pas d'inscrire un but à la Eupen? Regardez. Premier ballon qu'il reçoit dans la profondeur. Il joue très bien avec son corps. Et puis après, frappe croisée, petit filet, assez violente hein, au niveau de la frappe aussi. Donc voilà, on l'a pas beaucoup vu, je trouve, par rapport aux 47-48 minutes. Mais là, regardez quelle efficacité. Sans commettre de faute, c'est génial. Hein. Il préfère être face au but que dos au but. C'est le résumé de sa mi-temps. Et la première fois qu'on lui met un bon ballon dans la profondeur, c'est Kawabe qui le lance. Ouais. Il le valide. Oui, mais il n'y a pas de quoi. Hein. Je crois que c'est dur hein, quand on a un arrêt de jeu comme ça. Après 3 minutes d'arrêt de jeu, pas vous prenez un but. Voilà, oh, attention à cette passe dans l'axe. Kawabe encore lui pour la récupération, la fin de frappe. Et le Standard même mène 0-2 au repos. C'est incroyable le football. On dit le Standard n'arrive pas à se créer d'occasion malgré la bonne première mi-temps. Et on a fini de le dire que quelques secondes plus tard, c'est 0-2. On siffle la mi-temps où on se crée une occasion de l'autre côté. Vous jouez jamais. Ça incroyable. Incroyable. Honnêtement. Même décider de mettre une passe là. Ah oui, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Kawabe, un assist, un but en 1 minute. Ouais, mais bon, là c'est un cadeau de la part de Passeuse. Mais de nouveau, voilà, le Standard présent au pressing. N'oublions pas, on l'a souligné pendant une demi-heure. Ils sont concernés, ils sont présents et là ils sont efficaces. Donc un assist et un but pour Kawabe. Ouais, bien fait d'O'Neill là, qui perfore le milieu de terrain des Pandas. Chanak sur son gauche, en retrait, oui, Sowa évidemment. Tout est dit.
parce que tout est bien fait sur cette action, cette reconversion. 0-3 pour le Standard. Belle action, si vous regardez, le banc est concerné. O'Neill, voilà. Chanak à l'assist. Bon dosage, superbe effort, très beau centre et belle finition. Et belle infiltration, et ça, on l'avait dit, c'est une de ses forces. Ouais, mais cette faculté à appeler au bon moment pour Sowa. Soulignons aussi le mouvement, hein, premier poteau qui attire les joueurs. Je crois que c'est très intéressant d'avoir un joueur comme ça. Et alors on peut plonger dans son dos et venir de la deuxième ligne. Donc voilà, le rôle parfait pour Sowa. Il a bien joué O'Neill qui montait avec les crocs, l'Australien. Balikwisha. Attention, cette paire de balles, pas de faute. Et là, le premier ballon de Christy Davies, et c'est un but incroyable. Il vient de monter. Ah non, c'est Finn Bogason, pardon. Autant pour moi, c'était l'autre remplaçant, mais il n'a pas touché beaucoup de balles depuis qu'il est monté. Duchamp, il perd ce ballon, il commence bien son action, il a fini très mal, voilà. Du haut pressing, mais quelle belle finition. Christy Davies était juste à côté, c'est lui qui récupère le ballon. Donc bonne entrée au jeu. Et Balikwisha, lui... Zéro risque. Deneuve, Sardella. Attention parce qu'elle ne va pas sortir. Sardella, et parfois il se fait avoir comme cela à la course. Attention au penalty, attention à la possibilité. Attention au goal. C'est terrible. Sardella, c'est incroyable. On se disait il y a quelques instants qu'il était en train de prendre sa place, mais le syndrome une boulette, un goal le poursuit. Parce que là, c'est pour sa pomme. Oui, c'est pour sa pomme. Mais regardez, là il peut pas perdre le duel là-bas. Il doit la mettre dehors ou il doit faire quelque chose. Il ne doit pas essayer de contrôler. Parce que vous avez vu ici, il ralentit pour essayer de se contrôler. Après, franchement, c'est bien fait. Parce qu'à chaque fois, Sardella essaye de revenir. Il s'écarte un peu de lui pour que Sardella ne revienne pas. Et la frappe est bonne. Fameuse course de Dior-Deneuve, il faut quand même la souligner également en oblique. Et en vitesse comme cela, il parvient à prendre Sardella et Ritz. Et puis alors Dupé, je me demande ce qu'en pense Schmeichel. Ben oui, après il y a un dégagement à l'emporte-pièce de la défense. C'est pour ça que ce ballon finalement c'est une fameuse chandelle qui gêne Sardella, mais logiquement il aurait dû pouvoir s'en emparer. Dolberg. Et ballon dévié. Et l'égalisation immédiate du Sporting Anderlecht avec le petit coup de peau qu'il faut, parce que sans cette déviation, je suis pas sûr qu'elle finit au fond ce ballon. Non, c'est vrai, vous avez raison, mais la petite chance, mais il faut frapper. Oui. Il faut frapper. C'est un attaquant, il ose frapper, il marque, bravo à lui. On voit comme ça. Regardez, là, il est tout seul. Il est tout seul. Pour une fois, il est face au but et il tente sa chance. C'est ça qui fait la différence. Après, vous l'avez dit, elle est déviée, mais il faut oser. Attention à ses pieds, soyons attentifs à cela. Quand ça prend beaucoup de temps, c'est jamais bon pour le tireur. Alors, Avenatti Dupé, faites vos jeux. Tranquille. Franchement, tranquille. Très tranquille. Tranquille. Et là, il va falloir revenir. Une grosse demi-heure à 10. Jubilé pas négativement, c'est bon de pouvoir être bien dans un match, gagner contre son ancienne équipe. Le match n'est pas fini. Avenatti, franchement, là il m'étonne parce qu'il la met tranquillement. On sait que, alors, il faut être honnête, Anderlecht n'a pas été bon, mais les deux buts qu'ils ont pris, c'est deux erreurs énormes qu'ils auraient pu éviter. Sardella dans la boîte. Avec la reprise maintenant de Dreyer. Égalisation de Dreyer. Le choix malin de Brian Rimmer. La patte de lapin est retrouvée. Avec ce ballon là qui revient là à la dernière seconde. Ah ouais, mais il y a comme ça des histoires qui se terminent bien. À la moitié de terrain, c'est Vertonghen, on va le voir, regardez ici. Sardella, et puis... Ça revient un deuxième ballon, belle frappe, magnifique frappe. Sardella qui met dans le paquet, et là on dégage mal, mais la frappe est magnifique. Il la frappe au bon moment quand elle retombe. Vous allez voir encore ici, regardez. Nordine, quand Amouzou n'est pas titulaire, on le fait. Dom, alors que Kuipers tente de se faire oublier dans son dos pour venir lui chipper le ballon. Ça ne fonctionne pas. Dom qui trouve Scravers, le bon ballon pour Sagrado. Sagrado qui veut frapper le sang. Brunes. Brunes qui marque son premier but pour OHL. Après 6 minutes de jeu, le cousin d'Erling Haaland qui trouve enfin le chemin des filets en Jupiler Pro League. Le Norvégien. Et tout part de cette superbe passe de Sibbe Scravers. Pas de position de hors-jeu, j'ai l'impression. Et puis Sagrado, le meilleur buteur actuellement, qui se transforme en passeur. Il remet ce ballon en retrait. Et là, eh bien, il est oublié. Trop rapide pour la défense gantoise.
Jonathan Braut-Brunes. Qu'est-ce qu'on va tenter cette fois-ci? Vous avez Kuipers et Orban dans le petit rectangle. Ensuite, 3 options derrière. Il y a d'ailleurs Torunariga qui glisse. La balle qui finit au fond. Le but d'Ismaël Kandous. C'est un partout. Alors qu'il y avait un joueur gantois qui avait fini au tapis. Les Buffalo reviennent dans la rencontre. Il passe au-dessus de Mendil. Peut-être un bras là tout de même hein, qui est dans le coup du défenseur louvaniste. Il s'appuie peut-être un petit peu dessus en tout cas. Au niveau des attaques malinoises, assez bien réparties. On passe pas par le centre, on passe à droite, on passe à gauche. Ito. Avec Stukers, il peut écarter à droite. Ashoka, c'est chose faite. Ashoka, la tentative. Ashoka, alors que tout le monde pensait qu'il allait centrer, eh bien non, 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 il vient tremper Gaëtan Cook. On voit ici le magicien Ito, Stukers et puis ensuite Ashoka. Qu'est-ce qu'il fait tout seul hein? Il était oublié sur le côté droit. Le temps que Cobalt revienne, eh bien c'était trop tard, un petit peu aidé par le poteau. Et ça fait donc 1-0 pour Saint-Tron. Delorge. Avec Stukers. Pour Ito, il a tout le temps. Ito, et voilà! Le but du break, je vous le disais, Saint-Tron n'est pas forcément l'équipe qui marque le plus. Cette saison, ils n'ont marqué qu'une seule fois, 2 fois. Équilibre. Ici, il n'est pas suivi, hein, Ito. On se demande un peu ce que font les latéraux.